je vais vous en prendre une. Non, non, ça va. Mais Christian. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Christiane Boudin, directrice d'un cabinet de conseil en coaching managérial. Françoise Barge, DRH dans une grande entreprise d'aéronautique, responsable du pôle talent. Christian Courtecuisse, neuropsychiatre spécialisé dans les méthodes cognitives comportementales, Voilà. et en particulier la PNL, Bien. la programmation neurolinguistique. Donc comme vous pouvez le constater, nos champs d'action professionnels sont très variés. Toutefois, ce sont les mêmes questions Toujours. qui remontent à nos oreilles. Comment rester motivé? Comment rebooster ses performances? Comment rester au sommet? Comment améliorer son leadership? Comment bien se faire comprendre? Bref, comment réussir? C'est pourquoi nous avons décidé de prendre vos préoccupations à bras le corps. de faire converger nos savoirs. De rassembler nos talents afin de vous présenter quelques clés de réussite professionnelle. Notre forum comprendra une partie théorique, évidemment, mais aussi une partie pratique, qui prendra la forme de scénettes inspirées de nos expériences professionnelles. Nous serons amenés à y jouer des rôles afin d'illustrer concrètement certaines situations. Vous entendrez donc les lois fondamentales qui ont fait notre réussite, mais nous vous livrerons aussi quelques trucs et astuces afin de vous permettre de maintenir le cap vers votre long voyage, dans votre réussite, dans votre travail. Vous l'aurez compris, en suivant nos conseils, vous passerez pour quelqu'un de maître de la situation, sûr de lui, confiant, capable de vaincre l'adversité. Et pour finir, je dirais peut-être cet adage. Il n'y a pas de recette pour le succès, Mais il existe une recette pour l'échec. essayez de faire plaisir à tout le monde. Bienvenue là. donc à notre... Bienvenue donc à notre éloge de la motivation, de la performance. Et du dépassement de soi par le travail. Vague. Monsieur Laporte, donc, fonctionne à 60% et ne sait pas ce qui le retient. C'est un introverti à tendance anorexique, il ne se tient pas droit. Après 7 heures de travail, il est déjà fatigué, il quitte toujours son poste à l'heure. Il boit en moyenne 3 verres de vin par jour, un café le matin et mange sur le pouce à midi. Sa santé mentale n'est pas meilleure. Il est au stade 2 de stress, des réveils nocturnes, 1 à 2 fois par semaine, nerveux, souvent insatisfait. Il refoule, peu de conviction, peu de vraie motivation. Les objectifs peu ambitieux ont vite été atteints et il ne s'en est pas fixé d'autres. Eh ben, Nous avons donc affaire à un employé à qui il faut faire retrouver le goût du risque, du challenge, du défi. Et c'est là qu'on appelle Christiane Boudin. Je vais faire passer à Monsieur Laporte l'entraînement 4 de la méthode Top 10. Apprendre à revisualiser l'objectif. Françoise, amenez mon fusil. Et puis voilà. En effet, on n'a aucune chance de réussir si on n'a pas d'objectif. Je vais donc lui apprendre à ne se focaliser que sur son objectif. S'il arrive à se concentrer dessus, bien il aura plus de chances de l'atteindre et donc d'augmenter ses performances. Vous savez, Monsieur Laporte, si vous n'êtes pas le chien de tête, le paysage ne change jamais. Françoise, mon fusil. Mon fusil. Oui. Il y a le... Et là, Mais non, là. je vais vous donner, mais... Si. Non, non, je pense qu'elle a dû rester dans la mégane. allez la chercher. Ah bah je vais pas la chercher maintenant, madame Boudin, c'est votre moment. Vous allez bien vous débrouiller. Alors, donc, bon, alors, et eux, hein?
Tenez mon fusil, déjà. Alors, eh bien, la munition. Chargez, monsieur Laporte. Eh bien, Christiane Boudin va faire la cible. Vous allez tout simplement me tirer dessus. C'est le... On me tire quand je dis qu'on me tire. Eh bien, je vais trouver ma place. L'objectif à atteindre, hein. Le chiffre à réaliser, le contrat à signer, le challenge de la semaine. Enfin, qu'est-ce que vous voudrez? Mais... Non! Il m'a raté! Il m'a raté! Il m'a raté! Il m'a raté! Oui, il m'a raté! Ça peut arriver. Il faut dire que on avait affaire à une pro. C'est pas facile, c'est pas grave. Allez, ne faites pas cette mine contrite. Ça peut arriver. C'était pas évident. Voilà. Et puis c'est pas grave, hein. Ça veut dire qu'il y a du chemin, hein. Et donc, bon, hein, s'il y a du chemin, il y a de l'avenir, hein. Et s'il y a du... Bon, bref, merci Christiane Boudin, directrice d'un cabinet de conseil en coaching managérial. Ma petite astuce. Ayez du ressort dans vos pas. La compétence et le savoir doivent avoir pour partenaire de tous les jours le punch et l'enthousiasme. Première chose, le matin, lorsque vous traversez le bureau, vous devez avoir du ressort dans vos pas. Vous devez être vu comme quelqu'un d'intelligent, frais, dispo, vivant, enthousiaste, prêt à relever les défis que la journée mettra en travers de votre chemin. Dans mon bureau. Vous allez assister à une situation que je rencontre quasiment chaque semaine. Nadine Pion? Sit down and shut the door, please. Nice to meet you, Nadine. You are applying for the job of stewardess here in our company. First of all, I would like you to introduce yourself and tell me about your background, graduation, studies, goals, motivation for the job, family, hobbies, etc., etc. But before that, I would like you to answer that simple question, that is, do you think a personal shopper could improve your aspect for the best? Yes.
background, graduation, studies, goals, motivation for the job, family, hobbies, etc., etc. You have 2 minutes. Go, Nadine. I'm Nadine Pion. I lived in Paris. I'm 15. No. Yes? No. Yes? No. Si? No, Nadine, you're not 15. You are 15. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je confonds toujours. And I have 2 boys. I love to play tennis. I love to jog. I'm secretary. you were secretary because you're unemployed for now, aren't you? Yes. Motivation, Nadine. I want to work with you. You want to work with François Barge or you want to work for the company. It's not the same, Nadine. I want to work For the company, of course. You know the companies everywhere, Nadine. Los Angeles, Stockholm, Sydney, Vierzon. Is it okay for you to travel more than an hour to go to your job every morning and to travel back more than an hour to come back from your job every night? No, because it's un peu difficile pour mon mari. Of course, Nadine. Well, simple question, simple answer. 2 words, the 2 main qualities you have at work. Come on, Nadine, it's now! I'm happy. Are you? Yes. You are happy. Yes, I'm happy. No, you're not happy, Nadine. You are funny. Yes, I'm funny. No, you're not. I'm kidding. Okay, let's stop it now. It's not worth going on. Your English is inconsistent, and obviously you are not la bonne personne. Adapt or die. S'adapter ou périr, c'est une réalité incontestable. Il est bien évident que cette pauvre Madame Pion ne fait pas l'affaire. Merci Christiane. Pourquoi? Outre le fait qu'elle baragouine un anglais plus qu'approximatif, sa capacité productive est fortement ankylosée. Vous avez encore besoin de moi? Et elle ne représente pas une force de travail rapidement adaptable, Christiane, dans sa mobilité. Or, aujourd'hui, il est impératif de ne retenir que les seniors à potentiel. Quand elle est sortie de mon bureau, j'ai dit à Madame Pion, "It's time to move, Nadine." Concernant votre propre motivation, entraînez-vous à positiver avec la méthode Coué. Vous savez, la méthode bien connue de l'autosuggestion. On la résume parfois par la formule il vaut mieux voir son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Personnellement, je développe ma motivation en ce moment en me répétant l'autosuggestion suivante, que je vous lis. Mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Alors je me la répète comme ça. Mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Et mes relations avec les autres vont de mieux en mieux. Moi, oui, ce serait... je suis de plus en plus à l'aise dans mon travail. Et puis c'est vrai, je suis de plus en plus à l'aise dans mon travail. La vie est fantastique et j'en profite pleinement. Oui, quelque chose de très important aussi, c'est après chaque réussite professionnelle, congratulez-vous à voix haute par un bravo mon vieux ou encore bien joué. Allez. Oui, moi je vois par exemple, je suis DRH dans une grande entreprise d'aéronautique. Bon, mon travail s'est intensifié, comme celui des autres, j'imagine. Productivisme effréné, intensification des cadences, sémantique guerrière, organisation du travail au masculin. Et j'adhère complètement à ces nouveaux concepts managériaux. Pour me motiver, mon chef direct m'a initié aux pratiques managériales dites dures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné quelqu'un pour que je m'entraîne dessus, en m'assurant la protection de la hiérarchie. S'affirmer sur quelqu'un, si je peux me permettre, consiste à mettre la pression sur un inférieur hiérarchique. Par exemple,
en lui donnant des objectifs irréalisables. Lui mettre la pression dès qu'il rentre de vacances, par exemple. Mais tout ça, ça a un but. C'est de l'inciter à adopter un comportement viril. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir, un cadre, un vrai, doit parvenir à ignorer la peur et la souffrance. Tenez. Donnez-moi une gifle, monsieur Courtecuisse. Giflez-moi. Mieux que ça, Christian. C'est pas une gifle. Alors là, j'ai laissé ma souffrance de côté. Et j'ai laissé celle des autres aussi. J'applique le management qu'on demande d'appliquer au pied de la lettre. Moi, je pense que quand on a bien travaillé, c'est bien. Quand on n'a pas bien travaillé, c'est pas bien. Quand on a bien travaillé, on mérite une bonne récompense. Bon, quand on a mal travaillé, on mérite une bonne punition. Bien. Moi, quand par exemple, dans la semaine, j'ai bien performé. J'ai évité un conflit. J'ai sauvé une partie de mon équipe dans un plan de restructuration. J'ai obtenu la démission d'un élément démotivé. Ben, le vendredi soir, qu'est-ce que je fais? Je file au karaoké. Je chante. Femmes des années 80 et femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombie, le quart de quart, sachant bien noter sur la gamme qui va l'immense